tourne. Yes. Donc on est Daf. Non, sérieux, on est Daf Yud Aleph. Ouais. On est Daf Yud Aleph. Ouais. Alors, on est sur la marloquette entre la marloquette, c'est une des marloquettes les plus célèbres dans le Shas, dans le Talmud. Ouais, dans Yama Talmud, qui est entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Quand est-ce que le monde a été créé? Alors quand on dit le monde, c'est l'homme. Parce que le monde a été créé 6 jours avant l'homme. Même si le mot jour... Ouais. On va pas repartir là-dessus. Donc, alors on reprend toute la braïta. Et attention, à la fin de cette braïta, je vous préviens, je suis très gentil. Parce qu'à l'école, je ne prévenais pas. À la fin de la braïta, je vais vous demander quels sont les points de différence entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Branchez les cerveaux. Tania Rabbi Eliezer. Donc je reprends Yud Amud Bet en bas. Hein, parce qu'on reprend toute la braïta. Tania, il y a une braïta qui dit Rabbi Eliezer Omer. Betishri Nivra Olam. Le monde a été créé. Betishri. Il y en a qui disent Tishri. Ok. Betishri Noldu Avot. Les Avot, Avram et Yaakov, pas Yitzhak, sont nés en Tishri. Ouais. Et Betishri met tout. Et ils ont fait leur cycle complet, donc ils ont quitté ce monde en Tishri. Ok, pas l'année suivante, évidemment. Pessar Nolad Yitzhak. Par contre, Yitzhak, il est né à Pessar, comme c'était annoncé par les anges qui sont venus à Pessar voir Avram et Sarah. Et on ne dit pas quand il est Niftar. Mais Rosh Hashanah, question d'ailleurs. Pourquoi eux, les autres Avot, on a le droit de dire quand ils sont morts, et Yitzhak, on n'a pas le droit. Donc on n'a pas de doute pour Yitzhak. Si on c'est un Avot, c'est un tzeddik. Toi, tu dis que les autres, on avait un doute? Je sais pas. Non, mais si c'est un tzeddik, on n'a pas de doute. On dit Alors pourquoi les autres, il y a besoin de dire? Si t'as pas de doute non plus. Ouais. Juste, et pourquoi on fait une différence? Bon, j'ai pas la réponse, hein, je vous rassure tout de suite. Moi, on a dit que les tzaddik, ils sont... Normalement, ils font des cycles complets. Ouais. Alors, non, il sera. Rosh Hashanah nifkada Sarah, Rachel ve'Hanna. À Rosh Hashanah, donc toujours le premier Tishri, Hachem a pris en considération, ça veut dire elles étaient stériles, et il a changé leur mazal, on va dire, mais elles ne sont pas forcément tombées enceintes tout de suite. Mais c'est à Rosh Hashanah que ça s'est décidé pour Sarah, Rachel et Hanna. Mais Rosh Hashanah, alors il n'y a pas Léa par exemple, ok? Bon, mais Léa, bon, a priori, elle a tout de suite enfanté, peut-être qu'elle n'était pas stérile, contrairement aux autres imautes. Rosh Hashanah Yatsa Yosef Mubet Asurim. Yosef est sorti de la prison, parce que chez nous, il y a beaucoup qui ont fait la prison. Moshe a fait de la prison, Rabbi Shimon Bar Yochai a fait de la prison, Yosef a fait de la prison, Avraham a fait de la prison. Yaakov, non, mais il a fait berger là pendant 20 ans, c'est presque là, comme de la prison. Yitzhak n'a pas fait de prison, oui, voilà. Yitzhak, c'est celui qu'on parle le moins de lui. C'est vrai, on ne parle pas énormément de lui. Pourtant, il y a une Mara qui dit que c'est lui qui c'est lui qui nous défend le plus. Il y a une Mara comme ça, évidemment, on va comprendre ce que ça veut dire, mais qu'Hachem, à un moment, il va voir Avraham Avinu, il dit... Tes enfants, ils ont fauté, là, j'en peux plus. Et Avraham, il dit, bon, bah, détruis-les. Enfin, c'est pas détruire, c'est termine, quoi. Termine. Tu sais, il faut faire attention à chaque fois, maintenant. On traduit comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, il dit à Yaakov, il dit, bah, termine. Après, il dit à Moshe, il dit, ouais, moi aussi, j'en pouvais plus. Non, c'est une blague. Termine, tout ça. Et à la fin, évidemment, on garde toujours le meilleur pour la fin. Il dit à Yitzhak Avinu, Yitzhak Avinu lui dit, mes enfants, quoi, c'est pas tes enfants aussi? C'est bon, hein? C'est la Gvura, lui. Hein? Ouais, c'est pour ça que c'est la Gvura. Et après, il lui dit, regarde, Sachakol, combien ils dorment? Ils dorment un tiers du temps. Après un tiers du temps, ils mangent, ils se font leur lacets, ils se brossent les dents, ils se rasent, enfin non, ils se rasent pas. Enfin, ils se peignent, je sais pas, ils font des trucs. Voilà, donc il reste quoi? Il reste un tiers. Oui. Alors, tu sais ce qu'on fait? On prend la moitié, et moi la moitié de supporter. Si tu peux pas, je prends tout. Voilà. Donc c'est Yitzhak qui prend tout sur vous. Ouais, qui nous défend. C'est fou, hein? Ouais. Voilà. C'est bien, hein. Alors, moi j'aurais dit Moshe. Hein.
Et ouais, Berosh Hashanah, après il fait beaucoup, Moshe Rabbeinu aussi pour nous. Ça, j'ai entendu, Il fait beaucoup, il a on fait a payé beaucoup. notre, Il a fait beaucoup. Ouais, ouais, c'est vrai, ça on peut même pas imaginer. Là, on parle comme ça, là, comme si c'était. Berosh Hashanah, Batla Avoda Me'avotenu Bemisraïm. On a dit à Rosh Hashanah, donc en Tishri, alors qu'on était déjà à 6 mois de Makot, alors a été annulé le Shiboud. Alors on a dit hier, c'est un peu difficile d'imaginer qu'ils continuent à travailler nuit et jour, la nuit chez les gens et le jour dans les chantiers et tout, alors que les Égyptiens, ils étaient à la panim, tu connais l'expression? À la panim, c'est sur le visage, c'est-à-dire la tête par terre, quoi. C'est grave, quoi. Qu'ils étaient à la panim avec toutes les macotes, avec les premières macotes. Ça veut dire les deux. Hein. Ça veut dire très grave, ça veut dire triste, machin, ouais. ça veut dire que la personne elle est khlet, sa vie, et ça veut dire qu'elle est aussi ah bon? Ça veut dire ça j'avais jamais entendu. À la panime, genre content quoi? Ouais, non mais c'est content, mais ouais. hyper. Ouais. Il est. Ah ouais? Ah, je savais pas. Donc Batla Avoda, Me'avotenu Misraïm. Ouais. Et Nissan Nigalou. On a été libéré en Nissan d'Égypte, ouais. Et Tishri Atidin Legael. Et la prochaine Géoula sera en Tishri. Évidemment. Alors quelqu'un il va dire bon, c'est pas la peine d'attendre un autre moment quoi. Pourtant il y en a qui disent à Nissan, il y en a qui disent à Sukkot, il y en a qui disent à Shavuot, il y en a qui disent à Hanouka. Non, alors les Acharonim sont plusieurs versions, il y a beaucoup de versions. Savoir quand on dit Nigalou, Géoula. Il y a plusieurs étapes dans la Géoula. De quelle étape on parle ici, ce n'est pas marqué dans la Braïta. Donc il y aura plusieurs facettes. Ok, donc ça c'est d'après Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer, Be Nissan Nivra Olam. Le monde a été créé en Nissan. Ouais. Donc l'homme, toujours pareil. Be Nissan Noldu Avot. En Nissan sont nés les Avot. Donc toujours. C'est plus Béticherie. C'est plus Béticherie. Alors du coup, on va pouvoir les mettre tous ensemble, là. On va pouvoir mettre Avram, Israël et Yaakov. Ils sont marloquettes de quand ils sont nés, les Avot. Alors, mais ce qui est bizarre, c'est qu'après, c'est marqué Nissan Nitu Avot. Ouais. Donc, ils sont morts en Nissan. Donc, encore une fois, cycle complet. Logique, mais là, c'est de Nissan à Nissan au lieu de Tishri à Tishri. Donc là, ils incluent Israël aussi. Alors, regarde, on aurait pu croire. On aurait pu croire, mais après, c'est marqué Bépessar Nolad Yitzhak. Alors pourquoi ils l'ont sorti? Rabbi Eliezer qui le sort, je comprends. Mais pourquoi Rabbi Yoshua il le sort des Avot et il le met à part? Bonne question. Là, c'est net. Oui, c'est net. Ouais, mais Pessar, c'est pas en Nissan? Oui, c'est ça. Bah donc, on dit que les Avot ils sont nés en Nissan. Ouais. Après, on dit que Yitzhak est né en Nissan. Pessar. Pessar. Bon, c'est vrai que c'est plus précis que Nissan, c'est vrai. C'est vrai que c'est plus précis que Pessar. Ça, c'est ta réponse. C'est ta réponse. Pourquoi il l'a sorti de Nissan? Parce que c'est Pessar, c'est plus précis. Berosh Hashanah nifkada Sarah Hachel Hanya, ok. Et Berosh Hashanah Yatsa Yosef Mibat Asurim, où il est sorti Yosef de la prison. Berosh Hashanah Batla Avoda Me'avotenu Bemisraïm. Ouais, ils ont arrêté d'être asservis. Benissan Nigalou. On a été libéré en Nissan. Benissan Atidin Legael. On sera libéré en Nissan. Question d'éveil. Combien et quelles sont les différences entre les deux chitotes, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, les deux Tanaïm? Sur quel point sont-ils en marloquette? Il y en a deux, trois. Première marloquette. C'est est-ce que le monde a été créé en Tishri en Nissan? Qui dit en Tishri? Ça c'est Rabbi Eliezer. Qui dit en Nissan? Rabbi Yoshua. Super. Ensuite, deuxième marloquette, c'est les naissance de Avram et de Yaakov. Avram et Yaakov, quand ils sont nés, quand ils ont quitté ce monde. Pour Rabbi Eliezer, c'est en Tishri. Tishri, bravo, c'était sûr. En Tishri. Et pour Rabbi Yoshua, en Nissan. Du coup, lui, il a regroupé la création du monde avec la naissance des Avot. C'est bien pour retenir. Ça a peut-être un lien, d'ailleurs.
Peut-être pas, on ne sait pas. Alors que les airs, il a tout mis en Tishri. Et la troisième marloquette, c'est quoi? T'as dit 3. Bah, c'est par rapport. En fait, c'est pas vraiment marloquette, c'est qu'il y a une différence. On a dit une différence. Oui, mais la différence, c'est marloquette. Non, il y en a qui parlent de la mort Là, il parle quand c'est le Rabbi Yoshua, il parle de la mort des 3 votes. Ouais. Ils savent comment ils sont morts. Et de l'autre côté, Si, ils ont ça pareil. Non, ça, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Non. Ils meurent tous au même moment. Ouais. C'est-à-dire, ils font leur cycle, quoi. Donc, Tishri, Nissan. Ils font 1 an. Enfin, pas 1 an. La même date quand ils partent de ce monde. Non, la troisième marloquette, c'est quoi? Ouais, je sais pas. C'est la dernière, à la fin de la Braïta. Troisième marloquette, différence, c'est que pour Rabbi Eliezer, bien que nous ayons été libérés d'Égypte en Nissan, nous serons libérés à la fin des temps en Tishri. Ah oui. Ouais, voilà, en Tishri. Donc, Tishri Atidi Ligael, alors que pour Rabbi Yoshua, en Nissan. Ok. Voilà. Alors,